Hello, aujourd'hui on va parler d'un mot que tout le monde utilise en data, mais que très peu de gens comprennent vraiment, le mot significatif. Dans le monde de la donnée, significatif est probablement le mot le plus mal compris. On pense que ça veut dire important ou impressionnant ou gros résultat. Mais non, la significativité ne mesure pas la taille d'un succès. Elle mesure quelque chose de beaucoup plus subtil. Elle mesure la probabilité que vous ayez juste eu de la chance. Bienvenue dans les coulisses du hasard. Imaginez que vous lancez un site web. Vous testez deux boutons, un bouton bleu et un bouton rouge. Le bouton bleu génère 12 clics et le bouton rouge en génère 15. Question évidente. Est-ce que le bouton rouge est le meilleur? La réponse honnête, c'est qu'on ne sait pas. Parce que si vous refaites exactement le même test demain, il est très possible que ce soit le bleu qui gagne. Cette instabilité, cette fluctuation permanente des résultats, on l'appelle le bruit. C'est le hasard de l'échantillonnage et il est partout. Même quand il n'y a aucun effet réel, les données produisent toujours des différences et toujours. C'est exactement là qu'interviennent les tests statistiques. Un test statistique, ce n'est pas une baguette magique, c'est un filtre. Son rôle est simple. Séparer le signal, c'est-à-dire le vrai effet, du bruit, ici qui est un simple coup de chance. Sans test, on réagit au hasard. Avec un test, on commence à raisonner. Pour faire ça, les statisticiens ont inventé un personnage. Moi, j'aime l'appeler le sceptique. Sa position est très simple. Il ne se passe rien. La différence que tu observes est uniquement due au hasard. Ce qui revient à l'hypothèse nulle, à zéro, l'effet égal à zéro. Et c'est ça, ce qui est crucial à comprendre. Un test statistique ne cherche pas à prouver que votre idée est vraie. Il cherche à répondre à une autre question. Est-ce que le hasard reste une explication crédible? C'est ça la question. La p-value ici entre comme le baromètre de surprise du sceptique. Elle mesure à quel point ce que vous observez serait étrange si tout était vraiment dû au hasard. Deux cas de figure se présentent en nous. Lorsque la p-value est élevée, par exemple 0,40, ce que j'observe est banal, le sceptique est détendu. Mais lorsque la p-value est faible, par exemple 0,01, là, ça devient beaucoup plus gênant. Ce serait très rare si c'était juste de la chance. Si je lance une pièce 3 fois et qu'elle fait pile, personne ne panique. Mais si elle fait pile 20 fois d'affilée, vous commencez à soupçonner que la pièce est truquée, qu'elle a un problème. La p-value ne mesure pas les faits. Elle mesure à quel point le hasard devient une mauvaise excuse. Et alors, pourquoi ce fameux seuil de 5%? Réponse honnête. Parce qu'il a fallu choisir une limite dans l'histoire. Ce seuil est une convention historique. Il n'a absolument rien de magique. Il n'y a aucune différence physique entre 0,049 significatif et 0,051 non significatif. Si vous regardez uniquement le oui ou le non, vous devenez un robot. La vraie question n'est pas seulement est-ce que c'est significatif, mais aussi quelle est la taille et quel est le sens de l'effet. Un test statistique ne vous dit pas si vous venez de faire une découverte révolutionnaire. Il vous dit simplement, tu peux arrêter d'accuser le hasard. Ne confondez plus probable et important. Maintenant que vous comprenez ce que c'est qu'un test, on va pouvoir parler de comment décider réellement avec un test. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Hello, imagine que tu dois prendre une décision importante. Tu regardes un chiffre et tu te dis, OK, c'est significatif. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu prends probablement de mauvaises décisions. Et le pire, même quand le résultat est significatif. Aujourd'hui, je te montre comment penser une décision data, même si tu n'as jamais fait des statistiques. Et le dernier est celui que tout le monde oublie. En stats, on nous apprend un réflexe. P-value inférieure à 0,05, on fonce. P-value supérieure à 0,05, on abandonne. C'est pratique, simple, mathématique. Et pourtant, elle est responsable des décisions catastrophiques. Un exemple simple avec le médicament. On regarde s'il fait guérir plus vite. Au résultat, en moyenne, on observe 2 jours de guérison en moins. Mais le chiffre magique ne passe pas, c'est-à-dire la p-value est égale à 0,08. Verdict classique, pas significatif, ça ne marche pas. Et là, on vient peut-être de jeter une excellente décision. Avant de décider, il faut prendre en compte 3 questions humaines. De combien ça change, à quel point on est sûr, dans quel sens ça va. Les statisticiens ont des mots compliqués pour ça. Moi, j'appelle ça les 3 S. Et tant que tu n'as pas les trois, tu n'as rien compris au résultat. Le premier S, la taille de l'effet.
et répond à la question combien ça change dans la vraie vie. Moins 2 jours, pour un patient, c'est énorme. Pour un bouton qui change plus vite, peut-être pas. D'où, le chiffre n'a de valeur que dans son contexte. Un effet minuscule peut être très significatif et totalement inutile. Le deuxième S est la significativité. Est-ce qu'on peut se tromper? À quel point on est sûr? La P-value est comme une alarme. Elle te dit s'il y a du bruit, pas s'il faut évacuer le bâtiment. Avec l'intervalle de confiance, moins 4,5 plus 0,5 dans notre exemple, l'effet réel pourrait être génial ou presque nul. Ici, on n'est pas très sûr, mais on n'est pas non plus dans le noir total. Le troisième S est le signe, celui-là qui est le plus oublié. Est-ce que ça va dans le bon sens? Dans notre exemple, l'effet est négatif, donc on est dans la bonne direction. Le médicament réduit le temps de guérison, même si on n'est pas certain à 100%. Mieux vaut hésiter dans la bonne direction que de foncer dans la mauvaise. En réalité, toutes les décisions data tombent dans 4 situations possibles. Peu importe le domaine, médical, business, produit, sport. Cette matrice, ce n'est pas un tableau de stats, c'est une boussole de décision. Grande ou faible fait référence au contexte métier et la colonne signe, positif ou négatif, fait référence à la direction. K1. On a un fort impact incertain, mais dans le bon sens. Ça peut changer beaucoup de choses, mais on n'est pas encore sûr. Donc, on continue à tester. Peut-être l'effet est juste hétérogène, si on regarde dans les sous-groupes, ou on peut faire un rééchantillonnage, ou alors augmenter la taille de l'échantillon si possible. Mais dans le même cas, si la significativité est forte, alors on peut déployer les résultats. Cas 2, on a la statistique est faible, la significativité est très sûre et on est dans le bon sens. Même si on est sûr, ça ne change presque rien. Donc, on ignore le résultat. Le troisième cas, c'est la statistique est forte, la significativité est sûre, mais c'est dans le mauvais sens. Là, on est sûr que ça fait mal. On arrête tout, on stoppe, car on n'est pas en train d'aller dans la bonne direction. Le quatrième cas, on a un faible impact, incertain, et qui va même dans le mauvais sens. Ça n'apporte rien, et en plus, on n'est même pas sûr. Par conséquent, on abandonne. Et maintenant, je vais te dire l'erreur numéro 1 que font les entreprises avec cette matrice. Elles regardent une seule case, la significativité. La P-value te dit, si tu doutes, cette matrice te dit quoi faire. Un chiffre informe, la matrice décide. Si cette vidéo t'a aidé,